Ok, aujourd'hui on va parler de mots en anglais qui sont faits à partir d'auxiliaires et de verbes. Et on va commencer avec un exemple très simple qu'on utilise aussi en français, has been. Quelqu'un qui est has been, c'est quelqu'un qui était populaire avant mais qui ne l'est plus maintenant. C'est quelqu'un de ringard. Eh bien le mot anglais ici, has been, c'est simplement le verbe être au present perfect à la troisième personne du singulier. En français, on peut le traduire littéralement par le passé composé a été. Et donc, comme on l'a vu ici dans l'adjectif has been, c'est quelqu'un qui a été populaire, mais qui ne l'est plus. Donc si on y réfléchit bien, quand on dit en anglais et en français que quelqu'un est has been, on dit que quelqu'un est a été. Ce qui est un peu bizarre. He's a has-been, she's a rookie. I don't want them protecting my Bon Run. Eh bien en anglais, vous avez d'autres mots du même genre. Par exemple, imaginez que quelqu'un veut devenir un acteur. On peut dire que cette personne est un would-be actor. Would, c'est l'auxiliaire du conditionnel. Donc ça permet entre autres de parler d'une possibilité dans le futur. Donc ici, would-be, c'est le verbe être au conditionnel. En français, on pourrait le traduire par serait. Donc un would-be actor, c'est quelqu'un qui serait un acteur s'il pouvait. Mais la plupart du temps, would-be sera utilisé d'une manière condescendante ou péjorative, pour parler de quelqu'un qui se prend pour un acteur, ou alors qui sera clairement jamais un professionnel. Who controls the would-be king? I am a king, not here! Oh no, sir. I believe the would-be assassin to be a gentleman of French ancestry, or so it would seem. Vous aurez d'ailleurs en anglais un synonyme de would-be qui lui ressemble, mais qui cette fois est fait de deux verbes. Ça sera wanna be. Ici, c'est une contraction de want to be. Vouloir être. Donc être wanna be, c'est la même chose qu'être would be, c'est juste encore plus familier et péjoratif. C'est souvent utilisé pour parler de quelqu'un qui fait quelque chose plutôt pour la célébrité ou la réputation. I mean, what are you? You think you're some kind of, like, angel here? No, you're just this penny-stealing, wannabe criminal man. Yeah, well then... Ensuite, parlons de can do. Vous le trouverez principalement dans les expressions a can do spirit ou alors a can do attitude. Ici, can do veut dire littéralement pouvoir faire. Donc dans ces expressions, on parle d'avoir l'esprit ou l'attitude avec lesquels on peut faire quelque chose si on y met du sien. En clair, c'est avoir une attitude positive face à un défi ou un obstacle. I earned this body, and I built this temple out of nothing more than a little can-do attitude and some elbow grease. And yes, a large... Et enfin, parlons à nouveau d'un mot en anglais basé sur un auxiliaire que l'on a aussi en français. Je parle de must. Un must, c'est quelque chose d'indispensable. Et ça, c'est parce que must, en anglais, c'est un auxiliaire qui permet d'indiquer l'obligation. En français, on le traduira par devoir ou falloir. Donc si on parle d'un objet et que vous dites « je dois l'avoir », on dira « I must have it », et donc c'est un must. Et même si le nom must existe aussi tout seul en anglais, vous le verrez souvent accompagné d'un verbe. Par exemple, comme dans les extraits que l'on va voir, s'il y a un objet qui est indispensable et que vous devez l'avoir, on parlera d'un must have. Même chose avec un monument dans une ville qu'il faut absolument voir, on parlera d'un must see. And here we have some boondoggle keychains, a must have for the season's fashion. Been to the top of the tower? Yeah, it's rubbish. It is. Guidebook says it's a must-see. Et sur ce, je vous dis, à demain!